Je vous envoie à tous mes vœux de bonne année au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette année 2022 est maintenant finie et je vous envoie ces vœux depuis le centre de détention du comité de Baker, en Floride, où je suis emprisonné ici depuis maintenant 6 mois, oui, la moitié d'une année. Je n'imaginais pas qu'une telle chose soit possible. Et cela nous démontre vraiment une chose, c'est que les temps ont changé et que nous sommes dans une guerre spirituelle. Notre ennemi est très actif à propager des mensonges et à tout faire pour empêcher l'Évangile de progresser, mais il ne réussira pas car Dieu a toujours le dernier mot et il tient toutes choses dans ses mains et cela se terminera par l'effet contraire. Je crois vraiment que nous sommes devant une percée telle que nous n'en avons jamais vue avant. Les 6 derniers mois passés ont vraiment changé ma vie. C'est la meilleure école biblique qui puisse exister, mais c'est aussi la plus dure des écoles bibliques. Mais dans ma vie, Dieu a tellement fait de choses les 6 mois derniers, et j'en suis vraiment reconnaissant. Et je le remercie de ne pas être sorti il y a 3 mois, car je n'étais pas prêt. J'avais encore bien des choses à apprendre. Bien que j'ai hâte de sortir maintenant, je remercie Dieu pour ce qu'il a fait. Et c'est dur. Ce n'est pas seulement le fait d'être enfermé dans une petite cellule, séparé de tout et de cette liberté qu'on prend souvent pour acquise, mais beaucoup de choses que les gens ne peuvent pas comprendre, telles que d'être dans un endroit et de ne pas savoir quand on va sortir, et de voir souffrir sa famille, et de n'être pas capable de l'aider, de ne pas pouvoir être avec eux. C'est très stressant, comme le fait que la location de la maison s'arrête, et que ma femme Lynn était seule sans moi, et elle devait trouver un autre logement pour notre famille, louer autre chose, organiser le déménagement, et tout ce qui s'ensuit. Et bien qu'il y ait de merveilleux amis pour nous aider, c'était en même temps beaucoup de stress. Et maintenant, ils vivent dans un logement que je ne connais pas. Donc, ça fait beaucoup de choses. Et puis, il y a tous ces mensonges qui sont répandus et de voir ces gens qui ont été très actifs à planifier tout cela et qui ont été tellement méchants et qui ont passé tellement de temps et dépensé tellement d'argent pour détruire ce que nous faisons, c'est très dur à comprendre. Et puis il y a tout le système juridique ici qui est nouveau pour nous, et puis la somme d'argent qu'il faut pour faire tout cela. Cela nous a stressés un maximum. Et il a fallu tellement de miracles juste simplement pour payer les factures et continuer le combat. Et pour être honnête, il y a eu des moments où j'ai voulu tout abandonner. Mais nous avons vu aussi de nombreux miracles. Dieu a été fidèle au travers de tout ça. Ainsi, nous avons pu payer les factures et continuer notre combat. Cela nous a remis en question à un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Comme je vous le dis, nous avons vu Dieu agir encore et nous donner la force pour continuer à nous battre, car nous savons que nous combattons pas que pour nous. Nous combattons pour chacun de nous, nous combattons pour le royaume de Dieu. Cela peut vous sembler surfait que je dise que nous combattons pour chacun de nous et pour le royaume de Dieu. Mais je peux vous garantir que le jour où vous verrez le panorama complet, vous vous rendrez compte que c'est bien plus grand que simplement nous. C'est tellement plus important que ce que l'on peut voir en surface. C'est comme si nous étions dans un film organisé par un groupe, avec des mensonges, avec des crimes et bien d'autres choses, juste pour nous arrêter et stopper ce que Dieu veut faire ici en Amérique et partout dans le monde, pour illustrer combien c'est dingue, et c'est bien au-delà de l'apparence. Et il ne s'agit pas uniquement du cas de quelqu'un qui demande l'asile aux États-Unis. Ma dernière audience au tribunal a été piratée. Elle a été enregistrée illégalement par piratage et diffusée partout sur YouTube et aussi dans les journaux au Danemark. On n'avait encore jamais rien vu de semblable. Qu'une petite cour de justice comme ça puisse être piratée et utilisée d'une telle façon. Mon avocate a exercé pendant 25 ans et elle n'avait jamais rien entendu de semblable auparavant. On se croirait vraiment dans un film. Maintenant, la réalité de ces choses va commencer à sortir. Nous avons friendsoftorben.com et notre chaîne YouTube a publié la dernière mise à jour qui vous donnera plus d'informations à ce sujet. Je vous l'ai déjà dit, c'est comme dans un film.
Et peut-être que vous le verrez dans un film un jour, ou alors quelqu'un en fera un livre, parce que c'est tellement plus fou que ce que l'on pourrait imaginer. J'ai vécu de nombreuses choses folles dans ma vie, mais je n'avais encore jamais vu ça. Alléluia! Quel grand Dieu nous servons! Il va faire sortir toute la vérité et cela va bien se terminer. Nous avons aussi maintenant sorti 2 petits documentaires. Je vous encourage fortement à les regarder et à les partager. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. C'est très puissant et vous trouverez ça aussi sur notre chaîne YouTube. Dans le dernier en date de ces petits documentaires, nous vous montrons des extraits de ces 2 journalistes infiltrés qui ont été mandatés par une chaîne de télévision danoise appartenant au gouvernement, et ces extraits n'avaient jamais été montrés auparavant, et cela démontre combien ils n'ont aucun respect pour notre foi, et qu'ils sont venus avec un programme, un scénario bien ficelé pour me détruire moi et notre ministère. Ils se sont vraiment moqués de nous par leur façon d'agir. Ils se sont fait baptiser, ils ont confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, mais c'était tout faux. Vous allez être choqués de voir ça, vous allez être blessés par le manque de respect qu'ils ont envers notre foi et du fait qu'ils ne craignent pas Dieu. Comment peuvent-ils faire ça? Vraiment, je ne comprends pas. Et ce que j'ai vécu avec eux m'a vraiment blessé, ainsi que beaucoup d'entre nous. Certains de ceux qui ont été impliqués dans ces événements, apprenant que c'étaient des journalistes infiltrés qui ont menti et simulé la conversion à Jésus et le baptême, ont beaucoup pleuré et ont été blessés pendant longtemps. Personnellement, j'ai mis longtemps avant de revoir cet extrait parce que cela faisait mal rien que d'y penser. Comment peuvent-ils faire des choses pareilles? Il est grand temps maintenant de vous faire connaître cette histoire. Et dans les prochains épisodes, beaucoup de nouvelles choses vont vous être révélées. Ça va choquer tout le monde. Nous allons révéler ce qu'il se passe réellement au Danemark et pourquoi j'ai dû quitter le Danemark. Et pourquoi un innocent peut être emprisonné pendant 6 mois, bien qu'il n'ait commis aucun crime. Oui, j'étais bien en règle par rapport à mon visa, contrairement à ce que les gens répandent partout. Et vous aurez plus d'informations dans les documentaires et aussi sur le site friendsoftorben.com. Et je prie principalement que la vérité sorte et que je sois libéré bientôt pour retrouver ma famille, pendant que nous nous défendons pour notre demande d'asile. Mais je veux vraiment tous vous encourager, parce que Dieu est fidèle. Et bien que ce soit la chose la plus dure que j'ai expérimentée, je suis vraiment reconnaissant à Dieu pour cela. J'ai tellement appris et je sais que nous avons un futur merveilleux devant nous. Il est temps de répandre l'Évangile et de voir la réforme de l'Église. Il ne faut pas uniquement lire la Bible, il faut aussi la vivre. J'ai eu aussi l'honneur de baptiser 5 personnes et d'avoir vécu beaucoup de guérisons et de délivrances. J'ai commencé 3 études bibliques et aussi une école biblique. Et pendant un temps, j'enseignais 3 fois par jour. Et cela faisait un peu beaucoup, alors maintenant j'enseigne 1 fois par jour. Pendant qu'un des meilleurs disciples fait une étude biblique en espagnol. C'est tellement beau de voir tout cela. Et de voir combien ces gens ont progressé pendant ces derniers mois, après qu'ils aient dit oui à Jésus, ont été baptisés et libérés. Et aussi, Dieu a tant fait dans ma vie personnelle. Et il y a tellement de choses que j'aimerais partager avec vous dès que je serai libéré. Dieu est vraiment fidèle. Nous devons apprendre à nous saisir de la souffrance en sachant qu'elle va purifier notre foi et nous faire ressembler à Christ. Et je veux vraiment tous vous encourager et vous dire de ne pas avoir peur. Ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu et servez Jésus de tout votre être. Ne faites pas que lire la Bible, mais vivez-la. Faites maintenant des nouveaux pas de foi et pour cette nouvelle année 2023, décidez donc que votre vie ressemble plus à Christ, ressemblera plus à Paul et à tous ceux dans la Bible qui ont suivi Jésus. Priez et jeûnez et étudiez comment l'Église initiale suivait Jésus, comment il sortait aux alentours, prêchait l'Évangile, guérissait les malades et faisait des disciples. Lisez tout cela et faites des pas de foi comme vous n'en avez encore jamais fait. Et commencez à le vivre. Et c'est comme ça la vie pour chacun de nous.
Et Dieu a encore bien plus pour nous. Et pendant les 6 derniers mois, j'ai expérimenté cela ici. Avez-vous vu nos films gratuits? Je vous encourage fortement à les voir. Il en existe 3 sur nos médias. Vous y trouverez comment vivre la vie que Christ a pour vous, la vie qu'il a pour chacun de nous. Merci à chacun de vous pour votre amour. Merci à tous pour vos prières. Merci pour votre soutien envers ma famille et moi. Nous apprécions beaucoup et nous vous aimons pour tout ça. Et aussi, priez pour l'Église. Priez pour que nous ne soyons pas seulement des auditeurs, mais que nous mettions la parole en pratique. Et la vivre à l'extérieur et pas seulement la lire, et pas seulement en parler et pas seulement en rêver, mais de vivre la vie que Christ a pour chacun de nous. Et cela inclut la souffrance. Priez aussi pour nous afin que Dieu ouvre les bonnes portes pour l'Évangile et que je puisse être libéré bientôt, afin que je puisse avoir le temps de préparer mon dossier de demande d'asile et obtenir nos papiers. Priez pour nos ennemis, qu'ils rencontrent Dieu. Priez pour que tous ces mensonges soient exposés et que Dieu utilise ça pour son royaume, que beaucoup de vies soient changées grâce à ça. Et c'est vraiment mon désir, c'est vraiment mon souhait que Dieu utilise ça pour faire avancer son royaume sur terre. Que chacun de vous reste fort. Servez notre Seigneur Jésus-Christ avec tout ce que vous êtes. Ayez de l'audace comme jamais, car Dieu est fidèle. Il ne nous quittera pas, il ne nous abandonnera jamais, quoi qu'il arrive. N'ayez peur de rien. Que Dieu vous bénisse tous et bonne année à chacun de vous. Je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ et vous me manquez tous. J'espère vraiment sortir bientôt et revoir vos visages. Alors je vous envoie de grandes bénédictions pour chacun de vous depuis le centre de détention de Baker. Au revoir. Car je connais tous les projets que je fais pour vous, dit l'Éternel.